Ok. Et du coup, par exemple, dans ta pratique libérale ou à l'hôpital, ça aurait été quoi les facteurs de la participation? Donc, facteurs pour la mise en place de la participation. Dans le libéral, c'est le fait que les patients, on les voit tous les jours, on fait partie de leur vie. Donc il y a une certaine promiscuité qui se crée. On est vraiment. Enfin, ouais. Ils nous considèrent pas comme des infirmiers. On fait partie de leur vie. On est une partie intégrante et du coup, on a la possibilité de faire passer beaucoup de choses. Ils nous écoutent sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets. On est vraiment un conseil. Euh, il y a beaucoup de. Bah, surtout les personnes âgées, mais même des plus jeunes qui vont plus se fier à la parole de leur infirmier libéral qu'à la parole de leur médecin traitant qui voit une fois tous les 6 mois. Ok. L'infirmier libéral, il est vraiment. C'est une espèce de socle sur lequel leur croyance médicale repose. C'est vraiment pour eux, c'est le premier lien et en général, ils aiment beaucoup poser des questions aux infirmiers et ils aiment beaucoup être pris en charge par les infirmiers parce que, en général, on essaye d'expliquer les choses pour les mettre à leur hauteur, ce qui n'est pas forcément fait par les médecins. D'accord. L'empathie aussi, ça aide dans ce genre de démarche. Ça non Ok. plus, c'est pas très médical. Et du coup, l'empathie, ça vient de quoi? Il y a un double facteur, même je dirais un triple facteur. En général, quand tu veux devenir infirmier, tu as quand même une base un petit peu empathique parce que si tu l'es pas, tu tiens pas longtemps. Donc c'est un trait de personnalité. Il y a ça et il y a aussi, on est très très sensibilisé à ça pendant les années de formation. Ok. L'empathie, c'est un truc qui est vraiment un fondement de base dans la pratique infirmière. C'est travailler, rechercher, enfin voilà, on recherche l'empathie, on la travaille, ça se travaille l'empathie. Il y a des gens qui sont pas très empathiques à la base et qui arrivent à le devenir parce qu'ils le travaillent. Mais c'est une notion très importante dans les compétences de l'infirmière. D'accord. Et à l'hôpital, du coup, ça aurait été quoi les leviers et les freins? Je vois plus de freins que de leviers, mais Tu peux dire des freins, hein, si c'est la première euh, chose que tu vois. parce que moi j'étais dans un service où les gens ils restent une journée. Ils restent une journée, ils sont en plus dans. C'est un service d'urgence, les gens ils sont dans une situation aiguë, euh, ils sont pas dans un environnement propice à entendre des conseils et surtout pas du tout à les digérer quoi. Enfin, quand on a un problème aigu, on est en général vraiment scotché dessus et si on veut essayer d'avancer le schmilblick, en général c'est plus compliqué. Ok, C'est pas un environnement propice. d'accord. C'est pas calme, t'as pas le temps, il y a beaucoup de freins. Ok. Il y a trop de patients. J'aimais beaucoup mon travail aux urgences, mais là j'ai une overdose, donc maintenant je vois plus le négatif. Donc Ok. c'est peut-être pour ça. Pas de souci. Alors, maintenant, en fait, d'autres professionnels ont mis en avant un certain nombre de facteurs qui influencent la mise en place de la participation, comme tu viens de le faire. Donc j'ai répertorié ces facteurs sous la forme d'une liste brute et je vais te présenter cette liste en parlant doucement. Et j'aimerais que tu m'arrêtes quand tu penses que c'est un facteur qui est important ou que tu as expérimenté comme étant un facteur de la participation, de la mise en place de la participation. Je t'arrête pour les importants, et s'il y en a que je trouve un peu déconnants, je t'arrête Tu aussi. peux, si tu as un commentaire, tu peux. D'accord. Okay. T'hésites pas. Puis si tu n'as rien à dire, tu dis rien. Parce qu'il y en a beaucoup. Ne se prononce pas. Alors, l'institution, ses enjeux, règlement, règles de sécurité, manque de règles. Manque de règles. Attends, on relit l'item. C'est pour Pourquoi ça me gêne? des facteurs importants. Manque de règles, ça me perturbe.
C'est vrai qu'en général, on fait plutôt un truc, on essaye de faire un truc cadré. Non. Ah, donc c'est quoi le truc cadré? Tu veux dire c'est plutôt un frein ou comment tu l'identifies par rapport au facteur de la participation? Ben, le fait qu'il manque des règles, qu'il n'y ait pas de cadre fixe, pour moi, ça fait partir un peu dans tous les coins, on va dire. Et je pense que c'est compliqué d'essayer d'apprendre 50 choses à la fois. Qu'il faut, surtout si on veut faire dans la participation, je pense qu'il faut faire un déroulé. Une fois qu'il est acquis, un autre déroulé. Enfin, voilà, si on veut essayer d'induire des démarches mentales pour que les gens puissent les avoir seuls, il ne faut pas en avoir 50 à la fois parce que sinon, si ça part dans tous les sens, je pense que c'est un frein plutôt que. D'accord. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Non, non, pas de souci. Et dans ce cas-là, tu as dit au début l'institution, ça peut être 4 ans. Donc du coup, pour le coup, Pour moi, ça me semble un facteur favorisant. Ouais. ok. Alors, les budgets. Ça, c'est un facteur pas favorisant. Il n'y a pas beaucoup de budget pour l'éducation thérapeutique qui est mise en place à l'hôpital. Ok. La plupart des infirmiers d'éduc qui étaient très très utiles sont déplacés et leur poste est supprimé. D'accord. Après, c'est l'adage des hôpitaux. Ok. Le temps et, les moyens des personnes, pardon. Ça, c'est favorisant. Donc avoir du temps. Avoir du temps et des moyens. Moi, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que je peux faire les choses correctement. C'est parce que j'ai du temps et des moyens. La culture de la participation, de la co-création. Oui. Mais après, je vais te dire favorisant, moi. Après, tu peux spotter ce que tu trouves les plus marquants. Culture, tu comprends quoi? La culture de la c'est si la personne qui essaye d'induire du coup cette participation, si elle est sensibilisée déjà à ça, quoi. Si elle a envie d'aller là-dedans, forcément, elle va être plus encline à emmener le patient là-bas. Ok. Parce que quand on croit en quelque chose, ça se ressent. Ok. Les objectifs, entre parenthèses, manipulation possible. Ouais. Ouais, aussi. Oui, moi je fais beaucoup par la manipulation, mais après c'est parce que dans le domaine, j'agis avec une pompe, donc moi mes patients ils ont tous des pompes, donc je les fais beaucoup manipuler eux. Ok. Attends, parce qu'à chaque fois, il faut que je retrouve ma liste. Alors, non, c'est normal, c'est le but. Perception de l'égalité des savoirs, représentation sociale, peur de ne pas maîtriser, valeurs communes, définition commune, adhésion des participants. Ça, c'est recherché. C'est en récoltant l'adhésion que peut y avoir une réelle participation. Parce que si les gens ils sont pas convaincus à la base que ça leur est utile, il n'y a pas de. La participation, elle est juste pour faire plaisir, et du coup, si la personne elle y croit pas, ce sera pas efficace. Je suis trop longue. Non, c'est parfait. Non, je vérifie que ça enregistre toujours parce que je peux pas tout noter, alors ça m'embête. Moyens de communication, préparation. Préparation, faut avoir des objectifs, quoi.
Okay. Après, je pense que enfin, moi personnellement, je prépare pas complètement. J'ai les choses, des items que je veux aborder, mais j'essaie de suivre la discussion parce que si tu te calques trop sur un plan, après, tu suis moins la discussion et l'échange il est moins interactif, donc tu récoltes moins l'adhésion. Parce que si les gens ils n'ont pas l'impression que t'écoutes ce qu'ils te disent et que tu vas vers où un peu eux ils veulent aller, ils ont l'impression que tu t'intéresses pas à ce que eux ils ont envie. Ok. Donc il faut avoir des objectifs, mais il faut les avoir juste dans un coin de la tête, quoi. Ok. Enfin, pour moi. Place au vide pour permettre la réflexion. Garder l'envie. La dynamique de groupe et un modérateur bienveillant. Je fais du duo, alors pas concerné. Goût du pouvoir. Le doute. Le mépris de nouvelles idées. Réunir les partenaires. Le lien avec les partenaires. Perception de ses missions. Compétences. Ça pour nous, c'est... Enfin, moi dans ma condition, c'est important. Compétences ? Ouais. Dans le milieu médical, le prestataire, il est mal vu parce que soi-disant, c'est juste le distributeur des machines. Donc, il y a vraiment un réel besoin de prouver que tu as les compétences pour faire l'accompagnement d'un patient. Et au médecin et aux patients. Parce qu'il y en a, ils suivent quand même un peu... si le médecin il leur a vendu comme quoi il y avait un marchand de tapis qui allait venir lui régler sa pompe de temps en temps, forcément on part avec un handicap. Donc c'est vraiment important de montrer la compétence dans le domaine voulu pour qu'après la personne elle puisse avoir confiance dans ce que tu lui dis, quoi. Enfin, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est une question de confiance dans les compétences. Ok. Intérêt commun. Échange d'informations. Ça, si c'est donnant, c'est bien. Ça va avec ton truc d'en dessous. D'en dessous. Ouais. Arriver à faire participer. Faut pas que je le dise. Arriver à faire participer. Ça va avec. Pour moi, ça. Échange d'infos. Pour moi, ça va avec. Attends. Faut que je suive. Alors, oui. Donc, arriver à faire participer, vas-y. Faut que ce soit un échange. Faut que la personne, ça rejoint l'adhésion, ça rejoint les échanges d'informations. Faut que la personne elle ait envie de participer parce que si c'est juste une simple explication, c'est pas de la participation. Désir de participation du public. Organisation de l'organisation. Ok. Ça te dit quelque chose Non, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un cadre. Enfin, moi, ça reste sur... Tu as tes objectifs, tu essayes d'organiser ton truc, mais après, faut rester dans ton cadre, mais pas être non plus trop strict. Face à face. Pour moi, c'est là que tu as une meilleure discussion.